Alors, un exercice où nous devons calculer différentes valeurs absolues. Valeur absolue de 10 moins 6 moins 10 moins 3. Alors, pour calculer une valeur absolue, il faut regarder ici le signe du contenu de la valeur absolue. Donc, 10 moins 6, c'est 1 millionième. D'accord? N'oubliez pas que 10 moins 6, c'est l'inverse de 10 puissance 6. Donc, c'est 1 sur 1 million. D'accord? 1 millionième. 10 moins 3, c'est 1, c'est l'inverse de 10 puissance 3. Donc, ça fait 1 sur 1000. D'accord? Donc, on voit bien que 1 sur 1000 est beaucoup plus fort que 1 sur 1 million. Donc, 1 sur 1 million moins 1 sur 1000, c'est négatif. Eh bien, quand le contenu est négatif, là, le résultat de la valeur absolue doit être absolument positif. Vous prenez l'opposé du contenu. Et oui, ça va marcher nickel, puisque comme le contenu est négatif, si vous prenez son opposé, ça sera positif. Donc, je développe un peu, donc ça fait moins 10 puissance moins 6, et moins moins, ça fait plus 10 puissance moins 3. D'accord? Voilà, je peux laisser le résultat sous cette forme. Ici, 3, valeur absolue de 3 moins racine de 2. Alors, 3 est supérieur à racine de 2. 3 est supérieur à racine de 2. Donc, regardez, si je fais passer racine de 2 de l'autre côté, ça fait 3, le plus il devient moins, 3 moins racine de 2, c'est strictement positif. Donc, à partir du moment où c'est positif, le résultat de la valeur absolue, c'est la même chose. Donc, vous laissez 3 moins racine de 2. Ici, moins 4 moins pi. Il est clair que moins 4 moins pi, c'est négatif. D'accord? Ça fait moins 4 moins 3,14. Donc, c'est négatif. Donc, à partir du moment où c'est négatif, vous prenez l'opposé du contenu, c'est-à-dire l'opposé de moins 4 moins pi, ça fait plus 4 plus pi. Plus 4 plus pi. Là, on peut le calculer. 99 moins 100, ça fait moins 1. Et la valeur absolue d'un négatif, vous prenez l'opposé du contenu, directement, ça fait 1. D'accord? Là, c'est un peu plus complexe. On doit mener d'abord ce petit calcul, et regarder le résultat. Alors, on a un 4. Je ne vais pas faire 4 moins 2 tiers, je vais d'abord faire le fois. Donc 4 moins 2 tiers fois. Alors 6 moins 4, ça fait 2, est égal à la valeur absolue de 4. 2 fois 2, ça fait 4, moins 4 tiers. Je peux mettre au même dénominateur. Ici, je vais mettre 3 au dénominateur et 3 au numérateur. Ce qui me fait valeur absolue de 4 fois 3, 12. 12 tiers moins 4 tiers. Égale valeur absolue de 12 moins 4, ça fait 8 tiers. Et étant donné que 8 tiers est positif, eh bien la valeur absolue de 8 tiers, c'est la même chose, c'est 8 tiers. Donc voilà, un petit exercice assez simple, terminé.